c'est parti pour notre cours de pilates. On va venir replacer nos deux pieds largeur de bassin. On retrouve bien nos appuis au sol, talons, hallux, gros orteil. Et on va garder de la souplesse dans les genoux. On vient juste déverrouiller l'articulation des genoux. On va commencer par, j'attends tout le monde, monter les bras là-haut. On va venir accrocher les mains l'une à l'autre. On va venir pointer les index et on va venir se grandir en remontant les épaules aux oreilles, en venant commencer à aspirer le nombril sous les côtes, en cherchant à se grandir au maximum. On viendra ensuite relâcher les épaules, bras le long du corps, juste une fois. On va inspirer, monter les bras, on va souffler, on va enrouler les épaules vers l'arrière. Vous gardez les mains sur le haut des cuisses, la flexion de vos genoux, le pamplemousse sous le menton. On vient juste fléchir les genoux de manière à mettre nos deux mains en haut des genoux. On vient remettre de la distance entre épaule-oreille. Et là, on va juste venir arrondir le bas du dos. Donc, on va faire notre rétroversion du bassin. On vient enrouler le sacrum. On voudrait pousser le pubis vers le nombril. On va souffler et on ira chercher l'antéversion du bassin. On fait l'inverse, on vient creuser légèrement au niveau du bas du dos. On le refait encore, on va inspirer, on va rétroverser, on fait notre dos rond. On pousse pubis au nombril et on va souffler, on fait notre antéversion du bassin, on pousse la pointe de notre colonne vers le fond du tapis. Puis on vient juste relâcher notre bassin, on revient en bassin neutre. Mais on va venir s'enrouler. Donc vous placez votre menton vers le buste, vous regardez vers votre nombril, vous gardez les genoux fléchis et les épaules loin des oreilles. Et puis en soufflant, on viendra s'enrouler progressivement jusqu'en bas. Et arrivé en bas, on viendra bien relâcher tête et épaules. En soufflant, vous tendez les deux jambes. On tend les jambes, on replace le poids du corps à l'avant, à l'arrière des pieds. Et puis on va se préparer pour remonter. Donc on va fléchir les deux genoux. On vient recoller menton vers buste. On éloigne épaule-oreille. On arrondit bien le bas de notre dos. De nouveau on retrouve le pubis vers le nombril. Et sur l'expiration, on se redresse. Conservez la rétroversion du bassin pour venir vous replacer à la verticale. Et de là, je viendrai inspirer de nouveau pour monter les bras là-haut. Et sur l'expiration, j'irai chercher l'étirement et dans la colonne et dans la sangle abdominale. On relâche les épaules, les genoux reviennent en souplesse. On enroule les épaules vers l'arrière, on inspire, on monte, on souffle, on enroule. On garde les épaules en bas, vous allez juste placer vos mains au niveau de votre cage thoracique et vous vous concentrez sur épaules basses, genoux souples, contraction du périnée et du transverse. On va inspirer, on fait grossir notre cage thoracique et sur l'expiration, je viens resserrer les côtes les unes vers les autres. On inspire à plein poumon sans monter les épaules aux oreilles et sur l'expiration, on vient creuser le ventre, creuser les côtes. On le fait encore deux fois. On va inspirer, attraper bien au plus haut et expirer. Et on va le faire une dernière fois. On inspire, on expire. Et on viendra juste replacer les bras le long du corps. On va venir placer nos bras à hauteur d'épaule. Main largeur d'épaule, vous replaquez bien épaules omoplates sur la même ligne. Vous gardez les doigts serrés les uns aux autres. On va dessiner des cercles avec les bras. On va expirer sur l'ouverture et on va inspirer en venant refermer nos cercles et replacer nos deux mains bien largeur d'épaule. Sur les expirations, on ouvre. Sur l'inspiration, on vient
terminer la deuxième moitié du cercle. Au fur et à mesure où vous expirez, vous devez sentir l'auto-agrandissement dans le haut de la tête et vous devez sentir l'abaissement des épaules, des trapèzes vers le sol. Encore une fois dans ce sens, expirez, inspirez et continuez mais en sens inverse. On part vers l'extérieur mais on commence par le bas. On expire et on inspire pour venir fermer le cercle. En 2 répétitions, essayez de bien vous reconcentrer sur le placement de la ceinture scapulaire. Donc venez bien replacer épaules omoplates sur la même ligne. Expirez, ouvrez, inspirez, on replace hauteur d'épaule. On le fait encore 2 fois, j'expire, j'ouvre. Au fur et à mesure, on peut aussi agrandir l'amplitude du mouvement, l'amplitude du cercle, à condition de garder les épaules en bas, de garder le retour main, largeur d'épaule. On viendra relâcher les bras le long du corps. Juste une fois, on va inspirer, monter les épaules et on va souffler, on les enroule vers l'arrière. Pour la suite, on va transférer le poids de notre corps sur la jambe à gauche pour venir planter gros orteil droit dans le sol, genou fléchi. Là, on garde la souplesse dans le genou d'appui à gauche. On contracte muscles fessiers, quadriceps et ischio-jambier. On retrouve l'auto-agrandissement, pamplemousse sous menton et notre bassin, il est neutre. Sur l'expiration, on va venir monter notre genou à hauteur de hanche. On a fait des cercles avec les épaules. On va venir faire des cercles avec la hanche. Sur l'expiration, j'ouvre sans tourner ni épaule ni bassin vers la droite. Et j'inspire, je replace bien mon genou à hauteur de hanche. C'est comme pour une chaise inversée. Vous avez l'éminence de la paume de main qui arrive juste sur le haut du genou. Sur l'expiration, j'ouvre. Sur l'inspiration, je referme. Entre 2 répétitions, je peux venir reposer la pointe du pied vers le sol ou alors je prends appui sur une chaise, un canapé, le mur qui est à proximité. On peut céder des éléments qui sont autour de nous. On expire, on inspire. Encore, j'expire et j'inspire. On le fait encore 2 fois. Quand vous ouvrez votre hanche, dites-vous bien que c'est la hanche qui initie votre mouvement et que le mollet ne doit jamais venir se rapprocher de la cuisse. Dernier mouvement, j'expire, j'ouvre et j'inspire. Je replace le genou à hauteur de hanche, je dépose gros orteil, je dépose le talon et je marche sur place. Si jamais vous êtes sur un tapis qui est trop moelleux, que vous n'êtes pas à garder l'équilibre, sortez de votre tapis. On va faire de même de l'autre côté, pied largeur de hanche, genou souple. On vient placer le poids du corps cette fois-ci sur notre jambe droite. On avance gros orteil, talon décollé du sol à gauche. On a contracté les muscles de la jambe d'appui. Auto-agrandissement, pamplemousse. On vient déjà resserrer un peu notre ceinture pour engager la sangle abdominale. Sur l'expiration, on élève le genou à hauteur de hanche. On expire. On positionne, on stabilise et je reprends. Sur l'expiration, je viendrai ouvrir la hanche. Sur l'inspiration, je ferme mon cercle. On continue. Pensez bien, dites-vous bien que sur ce mouvement-là, on a une petite amplitude au niveau de l'ouverture. Comme on a un appui en moins, on est en déséquilibre. Plus on va ouvrir et plus ce sera compliqué. Expirez, ouvrez. Si vous voulez, vous pouvez placer votre main tendue ici juste devant vous et vous pouvez vous dire que quand le genou revient, eh bien, je dois le placer en contact léger avec ma main. On expire, on inspire, encore 2 fois, j'expire, j'inspire et la dernière, j'expire. On inspire et on viendra souffler pour reposer gros orteil, pied au sol et on marche sur place pour enlever les tensions. Alors, on va recommencer ces 2 exercices, sauf qu'on va combiner
l'enroulé de la hanche avec les ronds de bras. Donc on va revenir cette fois-ci en appui sur notre jambe gauche, genou souple. Je contracte muscles fessiers déjà, ischio-jambier et quadriceps. J'avance mon pied droit, gros orteil planté dans le sol, je fais déjà ma pointe du pied je la garde tout le temps. On replace bien les épaules au-dessus des hanches, on cède de l'auto-agrandissement. On va venir placer nos bras à main largeur d'épaule, doigts serrés, mains parallèles à hauteur d'épaule et on vient bien replaquer épaules et omoplates sur la même ligne. Sur l'expiration, vous venez élever votre genou droit. On expire. On stabilise. Et je viendrai expirer, ouvrir les bras, ouvrir la hanche. Et j'inspire, je viens replacer main à hauteur d'épaule, genou à hauteur de hanche. J'expire. Et j'inspire. Pensez toujours à cet auto-agrandissement avec le haut de la tête. Vous avez gardé votre gros ballon calé sous le menton. Vous avez gardé les doigts serrés. Vous avez gardé votre pointe de pied dessinée et votre genou à angle droit. On inspire sur le retour. Encore 2 fois avec cette jambe à droite. On aura tendance à ouvrir davantage les bras que la hanche. Alors c'est normal parce que l'articulation des épaules nous le permet. Mais essayez de combiner bien l'amplitude du mouvement du bas et du haut. Et on viendra reposer. Je marche sur place. Et du coup, on va faire le même exercice pour la dernière fois. Cette fois-ci, sur l'appui du pied droit. Installez pied largeur de bassin, souplesse dans les genoux. Transfert du poids du corps du côté droit. Je serre le fessier, quadriceps, ischio-jambier. J'avance, pointe du pied gauche devant. Je replace les épaules au-dessus des hanches. Je regarde bien loin devant moi. Je me grandis, j'ai serré ma ceinture. Sur l'expiration, je place les bras, doigts serrés. Et on replace bien épaules et omoplates sur la même ligne. Sur l'expiration suivante, on élève notre genou, on expire. On reste là quelques instants juste pour se stabiliser. Continuez de regarder loin devant vous. Et quand vous êtes prêt, on reprend. On expire, ouverture des hanches, enfin de la hanche et ouverture des bras. On expire. On inspire. Gardez bien les doigts serrés. Gardez bien des bras toniques, des bras engagés. Pour ça, on cède des doigts qui se serrent les uns contre les autres. Au sol, on a notre pied droit qui est bien ancré. Vous avez conservé la souplesse dans votre genou, pas trop de raideur dans la jambe. Vous voulez toujours, sur les expirations, rejoindre pubis au nombril. Encore 2. Attention à ne pas refermer les mains l'une à l'autre. Gardez les mains largeur d'épaule. Dernière répétition, prenez votre temps. Plus ça va vite, plus c'est déstabilisant. Donc prenez bien votre temps et on viendra relâcher. Parfait. On va à présent venir s'installer sur notre tapis. On va venir s'asseoir. On va rester en position assise pour travailler le roll down, pour travailler l'enroulé du dos au sol. Vous installez au fond de votre tapis à l'avant. Vous allez garder votre jambe droite fléchie. Le talon, il n'est pas trop près du fessier. Vous avez gardé votre talon à peu près au niveau du mollet de la jambe à gauche. Déjà là, avec des mains au sol, vous allez venir retrouver votre bassin neutre. Dac. Et vous allez venir cette fois-ci placer les 2 mains croisées derrière la tête. Là, on a tendance à remonter les épaules aux oreilles, à venir enrouler le menton vers le buste. Pour l'heure, on essaye de garder de l'extension dans la colonne. Donc c'est pareil, on s'auto-grandit avec le haut du crâne. Et on garde les coudes ouverts. Vous abaissez les épaules, on baisse trapèze omoplate vers les fesses.
De là, on va faire notre roll down. On a conservé notre dos rond, mais on va garder aussi les coudes ouverts. Sur l'expiration, on rétroverse le bassin, le menton il est vers le buste. On s'enroule à l'aide de la rétro, le pubis va remonter vers le nombril. On inspire, on reste. Et on expire, on vient s'enrouler, on vient s'enrouler, on vient s'enrouler. On a le menton qui regarde toujours vers le buste. On a notre front qui arrive à peu près au niveau du genou. On va inspirer, replacer la tête en direction du plafond. Vous avez votre neutre au niveau du bas du dos. Et on y retourne. Menton vers le buste, les coudes restent eux ouverts. On rétroverse, on rétroverse, on rétroverse, on rétroverse, on rétroverse. Vous pouvez y aller, hein. C'est la même chose qu'avec le roll down bras tendu, sauf qu'on a les mains derrière la tête. On inspire, on reste. Et on expire, on revient, on revient, on revient. Toujours en rond, toujours en boule. Vous revenez toujours en boule. Et on va reprendre. On inspire, on se replace. Là, vous avez toujours les coudes ouverts. Et sur l'expiration, on s'enroule avec le menton vers le buste, le nombril qui remonte sous les côtes. La rétroversion, vous avez vos vertèbres lombaires qui viennent se rapprocher du sol. Inspirez, restez. Et sur l'expiration, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule, on s'enroule. On viendra inspirer, grandir. On va le faire une dernière fois avec cette jambe droite fléchie. Gardez les coudes ouverts, les épaules en bas. On expire, on s'enroule. Menton vers le buste. On pousse le pubis au plafond, les épaules restent en bas. On inspire, on reste. Et sur l'expiration, on s'enroule. Là, vous voudriez toujours que votre front vienne toucher les cuisses. Donc, enroulez-vous bien. Aidez-vous de la rétroversion. On viendra inspirer, grandir. Et on viendra souffler, relâcher. Allongez la jambe. Ça va? C'est la même chose hein, qu'avec des bras tendus, sauf qu'on garde les mains juste derrière la tête. La suite. On va venir s'enrouler au sol, complètement au sol. On va refaire cet exercice avec la jambe gauche fléchie, mais avant, on fait autre chose. Main à hauteur d'épaule, main parallèle, menton au buste, on s'enroule jusqu'au tapis, comme on le fait d'habitude. On s'enroule, on viendra reposer épaule-tête et puis on replacera bras le long du corps. Là, vous rapprochez votre jambe droite, dac, vous amenez votre genou droit à la poitrine, le genou qui était fléchi pendant l'exercice précédent, vous le ramenez genou contre poitrine. On viendra reposer le pied au sol, on allonge la jambe, on relâche. Ensuite, on va fléchir les deux genoux, on a les pieds à plat dans le sol, on vient retrouver notre bassin neutre, vous gardez les pieds pas trop près des fessiers. On va faire le scissors, mais uniquement avec la jambe droite. Donc, votre pied droit, pointe de pied dessinée au sol, on vient placer notre genou droit en chaise inversée, pointe de pied dessinée. Le scissors, c'est quand la pointe du pied va chercher vers le sol. Ici, on va garder l'appui du pied gauche au tapis. Donc, vous glissez bien le bout des doigts au fond du tapis, le menton il est vers le buste. On vient verrouiller le bassin neutre avec engagement transverse, engagement du pubis. Sur l'expiration, la pointe du pied va se diriger vers l'avant du tapis, mouvement qui démarre dans la hanche. Sur l'inspiration, on vient replacer notre genou droit en chaise inversée. On peut vérifier le placement du genou à l'aide de notre bras tendu. Et on continue, on expire. Mouvement qui démarre avec notre hanche. Au niveau de nos appuis au sol, on essaye de garder ce bassin neutre, ce ressenti identique du côté de la hanche gauche et de la hanche droite, du bassin droit et du bassin gauche. Sur l'inspiration, on ramène genou en chaise inversée et sur l'expiration, on va chercher vers l'avant. Ici, vous pouvez essayer de descendre un peu plus bas, peut-être même d'aller tâter juste du bout de l'orteil le plancher, le sol,
parce que ici on peut se le permettre car on a le pied gauche qui est resté en contact avec le sol. Il y a moins d'engagement abdominal du fait d'avoir un appui en plus au sol. Si vous pouvez, si vous maîtrisez le mouvement, allez chercher à toucher du gros orteil le sol, mais alors attention à pas modifier l'angle droit que vous avez placé dans votre genou. Faites-le encore une fois. Sur l'expiration, à chercher vers l'avant. Ne lâchez pas le neutre, plus ça descend, plus on aurait tendance à lâcher le neutre. Inspirez, ramenez. Fléchissez les genoux davantage pour ramener les genoux à la poitrine. Avec vos deux mains, vous pressez le genou droit contre le buste et vous allongez votre jambe gauche. Et puis on viendra reposer le pied au sol. On allonge la jambe, secouez la jambe droite, enlevez les tensions dans les jambes. Puis on fléchit les deux genoux, vous basculez sur le côté pour venir vous asseoir de nouveau. On va refaire notre roll down avec les mains derrière la tête. Sauf que cette fois-ci, c'est votre jambe gauche qui va être fléchie. La jambe gauche est fléchie. Le talon n'est pas trop proche du fessier. Vous avez avancé un peu votre pied à l'avant. On va retrouver les mains croisées derrière la tête. On ouvre les coudes. On vient se grandir avec le haut de la tête et les épaules et les trapèzes restent bien en bas. Au niveau du bas du dos, on va retrouver notre neutre. Quand on a retrouvé le neutre, on le verrouille avec contraction pubis, contraction du transverse. On aspire le nombril sous les côtes. Et c'est reparti. Sur l'expiration, menton vers le buste. Je m'enroule progressivement avec la rétro du bassin, avec l'engagement abdominal. Quand je suis descendue au plus bas, j'inspire, je reste et j'expire, je remonte. Je remonte toujours avec le menton vers le buste, avec les coudes toujours ouverts. Vous voulez que votre front aille toucher le nombril. On va inspirer, on replace le regard vers l'avant, sauf qu'on n'a pas cherché davantage d'extension dans la colonne pour regarder le neutre. Et on y retourne. Rétroversion du bassin, menton vers le buste, je m'enroule, je garde les coudes ouverts. J'inspire, je reste. Et sur l'expiration, je m'enroule. Au fur et à mesure que vous vous enrouliez, vous auriez envie de rapprocher les coudes l'un vers l'autre. Et bien non, gardez toujours les coudes ouverts. Avant de démarrer l'enroulé, retrouvez votre neutre. Et quand vous avez retrouvé votre neutre, vous expirez, vous vous enroulez. Nombril sous les côtes, les coudes ouverts. On inspire, on reste. On expire, on s'enroule. On vient inspirer, on retrouve la tête redressée, le pamplemousse sous le menton, et puis après on expire, et là on vient presser le pamplemousse sous le menton. On inspire, on reste, on expire, on revient en s'enroulant comme une boule, comme une balle, et on va le faire encore 2 fois. J'inspire, bassin neutre, j'expire, je m'enroule. J'inspire, je reste. Là, je pousse bien le pubis au plafond. Je vais expirer, revenir. On inspire, on se redresse. Et on va le faire une dernière fois. Avant de faire la dernière répétition, je replace les épaules, je replace les coudes, je replace mon bassin. Et c'est parti. On expire. On garde les coudes ouverts. On inspire, on reste. Et on viendra souffler, s'enrouler. On viendra inspirer, grandir. Et souffler, relâcher. J'allonge ma jambe et je vais venir m'enrouler complètement au tapis. Main largeur d'épaule, bras hauteur d'épaule, main parallèle, bassin neutre et je m'enroule jusqu'au sol. Avec le menton vers le buste, c'est exactement ce qu'on vient faire. C'est un peu plus facile du fait d'avoir les deux jambes allongées au sol.
Je pousse pubis au plafond, je replaque le dos, les épaules, la tête et je relâche. Donc là, c'est votre jambe gauche qui était fléchie. Vous allez donc ramener votre genou gauche à la poitrine. Avec les deux mains, vous pressez genou vers le buste. Puis, je viendrai redéposer mon pied gauche au sol. Je fléchis le genou droit. Donc ici, on a les deux genoux fléchis, les talons ne sont pas trop proches des fessiers. On va venir faire notre scissor, cette fois-ci avec la jambe gauche. Donc, je retrouve mon neutre, menton au buste, le bout des doigts au fond du tapis. Je viens planter gros orteil gauche dans le sol et sur l'expiration, je place mon genou gauche en chaise inversée. On reprend notre scissors. Sur l'expiration, on a la pointe du pied qui va se diriger vers le sol. On fait attention à ne pas modifier notre neutre. Donc, si votre neutre se modifie, vous venez vous corriger avec une petite bascule du bassin. Sur l'inspiration, on replace genou en chaise inversée. Alors, un conseil pour les premières répétitions, n'allez pas chercher tout de suite vers le sol. Essayez de vous entraîner à bien garder votre neutre sur les premières répétitions sans toucher le plancher. Et puis après 3-4 répétitions, là on sent la contraction très forte au niveau du quadriceps, on va pouvoir aller chercher un peu plus loin. Je vais chercher plus loin à condition et seulement si j'arrive à garder mon neutre. Si vous sentez un creux trop important arriver dans le bas du dos, on s'arrête avant. Si j'arrive pas à garder cette contraction musculaire de l'abdomen trop longtemps, je m'arrête avant d'aller chercher le plancher. On expire à l'aller, on inspire au retour. Faites encore 3 répétitions. Travaillez à votre rythme. Rythmez vos répétitions avec votre respiration. Si ça a bougé au niveau du bassin, des épaules, du menton, on replaque tout ça correctement. Et puis vous devez arriver à votre dernière répétition. Attention, l'angle du genou reste toujours identique. On viendra relâcher en pressant le genou contre la poitrine. On allonge la jambe droite. Puis on viendra reposer notre pied au sol. On allonge la jambe et on relâche, secouer pour enlever les tensions. Et puis pour la suite, on va retrouver le travail surtout dans le haut de l'abdomen et dans la taille, car on va venir faire notre exercice de chest lift, mais pour aller chercher le travail dans la taille. Pour ça, on va venir fléchir les deux genoux et on gardera toujours les pieds au tapis. Pieds, largeur de bassin, les talons pas trop près des fessiers. On vient retrouver le neutre. Une fois qu'on a trouvé le neutre, on le verrouille et on va retrouver les deux mains accrochées l'une à l'autre, placées sous la boîte crânienne. Là, du fait d'avoir les bras qui sont remontés sous la tête, le creux du dos a pu se créer à nouveau. Donc, hop, je viens corriger. Je viens faire une nouvelle petite bascule du bassin pour garder toujours cette même distance, cette légère distance entre les lombaires et le tapis. Là, on éloigne épaule-oreille. Il faut qu'on sente l'abaissement des épaules et des trapèzes en éloignant épaule-oreille. On vient recoller menton au buste. Sur les expirations,
au lieu de venir simplement élever les épaules et la tête du sol, on va aller chercher en fait à pousser, aller chercher vers les diagonales avec le sternum. Il faut qu'on s'aide du sternum pour aller chercher vers la droite. On va inspirer, on raccompagne la tête jusqu'au sol. Les omoplates, eux aussi, reviennent au sol. Mais ne relâchez pas complètement tout le haut du corps. Gardez ces engagements, tête loin des épaules, des oreilles. Sur l'expiration, je viendrai me redresser à nouveau avec le sternum. Je voudrais que mon sternum il tire dans la diagonale, en direction de la diagonale à gauche. Et sur l'inspiration, hop, je viens raccompagner en gardant toujours les coudes ouverts, les épaules, tête au sol. J'expire de nouveau, hop, je vais aller chercher vers la droite. Vos pieds restent ancrés au sol. Vous servez des talons pour garder un petit appui au sol, pour fixer le bassin et pour sentir qu'il n'y a pas seulement que le grand droit de l'abdomen qui travaille, mais aussi les latéraux, les obliques, les muscles rotateurs, inclinateurs de la taille. Quand vous vous redressez, vous vous arrêtez avant que les lombaires viennent s'imprimer dans le tapis. Il faut que la sensation du bas du dos dans le tapis reste toujours la même, que vous ayez les épaules redressées ou les épaules de retour en contact au sol. Il ne doit pas y avoir de tension musculaire dans les cervicales car votre tête elle est portée avec vos mains. Donc gardez bien vos mains doivent bien englober l'arrière de la tête, de la boîte crânienne, pas de la nuque, hein, vraiment le rond de la tête, l'arrondi de votre tête. On continue. Sur les expirations, on vient aller chercher sur les côtés. On inspire, on ramène au sol. Sur les expirations, de nouveau, j'irai chercher vers la droite. On ne cherche pas à remonter au plus haut, hein. On veut juste aller chercher la sensation, l'engagement abdominal dans le haut des côtes et dans la taille. On expire, on va chercher diagonale gauche. On le fera encore 4 fois. On expire. On inspire. On expire. Et on fera une dernière répétition en direction de la droite. Et une dernière répétition, une dernière expiration pour aller chercher vers la gauche. On raccompagne lentement épaules et tête au sol et on relâchera les bras et on allongera nos 2 jambes. Ensuite, on va venir travailler petit et moyen fessier en venant s'installer sur un côté. Alors, vous pouvez être sur le latéral droit ou le latéral gauche, peu importe. On viendra simplement changer de côté une fois qu'on aura terminé le travail du côté sur lequel vous vous êtes installé. Donc, on va venir retrouver le bras allongé avec notre tempe déposée sur le biceps. Là, vous avez déjà éloigné épaules et oreilles. Vous avez gardé la pulpe des doigts de la main libre au niveau de votre nombril. Le coude, lui, il est resté proche de votre taille. La jambe de terre, on va garder un talon flex. Donc, vous poussez le mur sur votre... moi, c'est ma droite. Vous poussez votre mur à droite ou à gauche, peu importe. Et par-dessus, vous gardez une jambe de ciel avec une pointe de pied dessinée. Donc, on vient chercher de la longueur dans la jambe grâce à la pointe du pied qui est dessinée. Ici aussi, on a un bassin neutre. Pour garder l'équilibre, on a tendance à faire une antéversion, une rétroversion du bassin. On va garder l'idée du bassin neutre ici dans cette position latérale. On va mettre de la distance pied largeur de hanche entre les 2 pieds. On conserve la pointe du pied dessinée.
Le mouvement démarre dans ma hanche, mais est dessiné par mon gros orteil. Sur l'expiration, j'irai chercher à faire un mouvement circulaire en partant légèrement vers l'arrière. Votre jambe, elle ne part pas faire votre cercle vers l'avant, votre jambe, elle part faire un cercle vers l'arrière. Bon, sur l'expiration, on amorce le dessin du cercle et sur l'inspiration, on le termine. On expire, petit mouvement circulaire et on inspire, on ramène. Là, pour garder mon équilibre, il faut que je vienne contracter le pubis, il faut que je vienne contracter le transverse. Petit à petit, si je sens que je suis assez stable, je peux venir enlever un appui donc de ma main de ciel du sol pour venir glisser ma main, mes doigts le long de la hanche. Au fur et à mesure où j'expire, je viendrai chercher la distance épaule-oreille. Faites attention, quand vous terminez votre cercle, vous gardez vos pieds largeur de hanche. C'est comme quand on est debout et qu'on fait le mouvement des cercles avec les bras. Les bras reviennent largeur d'épaule. Ben là, c'est pareil. Votre jambe, votre pied revient largeur de hanche. Faites encore 4 répétitions. Prenez votre temps. Prenez le temps de dessiner le cercle. Prenez le temps de corriger vos placements de l'épaule, du bassin, d'engager correctement la contraction du pubis et du transverse. Et quand vous avez terminé votre dernière répétition, vous fléchissez genou, vous accrochez la main au genou et vous ramenez votre genou vers la poitrine. Et puis on viendra donc faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc vous allez vous repousser du sol. Soit vous pouvez tourner le dos, soit rester face à la caméra, à l'écran, pour venir travailler de l'autre côté. Donc on est sur le latéral. On allonge notre bras, hop, pour déposer la tempe sur le biceps. On garde les mains à plat, la main à plat au sol. Les deux jambes en direction du fond du tapis. Jambes de terre avec le talon flex déjà pour stabiliser. La pulpe des doigts au niveau du nombril, le coude qui reste proche de l'épaule. On vient retrouver un bassin neutre, engagement du transverse du périnée. N'oubliez pas aussi votre pamplemousse. Vous allez ramener le menton ici à bonne distance du sternum. On va dessiner une pointe de pied avec la jambe de ciel et replacer les pieds largeur de hanche. Et c'est reparti. On expire. Ma jambe part légèrement vers l'arrière et j'inspire. Je replace. Pied, largeur de hanche. C'est déstabilisant du fait de partir vers l'arrière. Je joue donc avec contraction abdominale, contraction du périnée. Je joue aussi avec l'éloignement épaule-oreille pour garder mon équilibre. Après quelques répétitions, je peux placer la main le long de la hanche et au fur et à mesure où je viens dessiner mon cercle, sur l'expiration, je viens glisser, chercher de la longueur dans ma nuque. On expire, gardez bien le talon flex au sol. On inspire pour dessiner la deuxième moitié. Corrigez le placement du bassin si vous sentez que ça a bougé. Le placement du menton. Gardez bien une jambe étirée, allongée avec la pointe du pied. Encore 4 répétitions. On expire. On inspire. Encore, j'expire.
J'inspire. Plus que 2. Puis la dernière, prenez le temps. Pointe de pied toujours dessinée, engagement abdominal transverse et on viendra relâcher, on rapproche le genou de la poitrine. On viendra se repousser du sol pour s'installer sur le dos. Sur le dos, on va venir travailler notre one leg stretch, mais avec un mouvement des bras. On viendra placer les bras là-haut. Avant, on garde les pieds au sol, on vient retrouver notre neutre, l'allongement dans la nuque, l'allongement des bras, des doigts au fond du tapis. Les deux genoux vont venir s'installer en chaise inversée. On commence avec le pied droit, gros orteil dans le tapis. J'expire, mon genou droit est en chaise inversée. J'inspire, j'expire et je fais pareil avec mon genou à gauche. On éloigne bien épaule-oreille, les mains restent au sol. Donc, one leg stretch, c'est quand on a une jambe qui s'étire et un genou qui reste en chaise inversée. Sauf que là, on va venir rajouter le mouvement des bras. Vous placez les mains sur les tranches. Vous glissez bien le bout des doigts là-bas au fond. Conservez le neutre sur l'expiration pour venir placer les bras dans l'axe du plafond. Donc là, sur l'expiration, je viendrai étirer ma jambe à droite et je viens placer les bras légèrement vers l'arrière avec les épaules et omoplates toujours en contact. Sur l'inspiration, je replace les bras dans l'axe du plafond. Je replace mon genou en chaise inversée. Et je fais pareil à gauche. J'expire, j'étire, j'allonge, j'ai les bras qui partent un tout petit peu derrière. C'est vraiment léger. Hein. Et j'inspire, je replace, bras dans l'axe du plafond des épaules et genoux. On expire, on éloigne la jambe et les bras. C'est tout petit, on ne va pas chercher très loin. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'aller chercher loin avec les bras pour sentir que l'effort à fournir est beaucoup plus conséquent. Par contre, on maintient neutre, on maintient engagement abdominal, genou en chaise inversée, pointe de pied dessinée et attention, épaules et omoplates toujours en contact. On inspire, on ramène. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Inspirez. Servez-vous vraiment de l'extension dans la jambe pour chercher de la longueur dans la jambe. Je fais encore 2 ou 4 répétitions. Je choisis. On inspire, gardez bien les doigts serrés, pas trop loin les bras, hein, tout petit les bras. On éloigne les bras et la jambe, on étire, on allonge. Les 2 dernières, je m'arrête. Et quand j'ai ramené genou, quand j'ai ramené les bras, main au genou, j'attire, genou poitrine. J'arrondis le bas du dos. Je dessine les cercles avec le bassin dans mon tapis. Dans l'autre sens, faites ça dans les 2 sens. Quand les genoux reviennent vers le buste, décollez bien le bas du dos pour soulager. Et on viendra déposer un pied après l'autre. Relâchez les jambes allongées. On va faire l'exercice du shoulder bridge, donc le pont, avant de passer aux étirements. Donc, ici, on fléchit les genoux, les pieds restent au sol, les talons, comme d'habitude, ne sont pas trop proches des fessiers. Vous allez un peu avancer vos pieds à l'avant du tapis. Les bras restent au sol. Donc, le pont, c'est quand on vient inspirer, rétroverser le bassin
expirer pour remonter le pubis vers le plafond, mais on s'arrête quand à la ligne des omoplates, milieu du dos. Sur l'inspiration, on rétroverse davantage et sur l'expiration, on viendra recoller le bas du dos au tapis. Sauf qu'on va combiner ça avec le mouvement des bras. Donc, sur l'inspiration, je rétroverse le bassin. Les lombaires sont plaqués au sol. Sur l'expiration, je viens placer les bras, pareil, légèrement vers l'arrière, ça monte au plafond. Là, je vais inspirer, je repousse encore le pubis vers le plafond, les fessiers se serrent et sur l'expiration, je viens raccompagner ma colonne, les lombaires, ainsi que les bras. Je combine, je retiens mon bassin jusqu'à ce que le sacrum, le coccyx et les mains viennent se reposer au sol. Et j'y retourne. J'inspire, je rétroverse le bassin, pubis vers le nombril. Et j'expire, nombril sous côte. Je remonte le bassin bien arrondi en boule jusqu'à ce que les mains viennent vers l'arrière, que les omoplates soient calées au sol. On vient inspirer, on exagère la rétroversion du bassin. Et j'expire, je recolle progressivement mes vertèbres au tapis. Je raccompagne aussi tout aussi progressivement le retour des bras au sol. Et on continue. On inspire, on rétroverse. On expire, on déroule. On se serre aussi des bras. On inspire, on reste en place, on rétroverse davantage. On sent les muscles fessiers ischio-jambiers qui se contractent. Et on expire, on raccompagne. Gardez bien l'idée du pubis vers le nombril jusqu'à ce que les vertèbres lombaires viennent en contact. Le haut des fesses, l'os du haut des fesses, le sacrum, et puis là, le coccyx que physiquement on ne ressent pas mais qu'on imagine bien au bout de notre colonne. On inspire, on rétroverse. On expire, on déroule. Expiration longue, profonde. Faites rentrer l'air pour rétroverser davantage. Et expirez, je viens recoller pubis au nombril, toujours au fur et à mesure où on revient. On le fait encore une fois. On viendra expirer, enrouler, inspirer, expirer, dérouler. Sentez bien l'air rentrer dans les côtes, sentez vos côtes s'élargir et puis dès que vous commencez à expirer, les côtes se resserrent l'une à l'autre, le nombril remonte plus haut, le pubis également. Je retiens tout et je viendrai relâcher. On ramène les deux genoux à la poitrine. On enroule. Dans les deux sens. Et puis on viendra fixer genoux et bassin. On repose les pieds au sol. On va passer face au tapis. Et face au tapis, on va venir s'installer à quatre pattes. On va faire un petit exercice de mobilité dans la colonne qu'on va aussi combiner avec un exercice d'étirement. Donc, je vous explique. On est face au sol. Et face au sol, on est à quatre pattes. Mains sous les épaules. Et puis les genoux sont sous les hanches. Donc là, on va venir faire d'abord notre dos rond. Je vous montre peut-être, et puis après je vous laisserai refaire. Donc je fais mon dos rond, menton vers le buste, je rétroverse le bassin, je garde le dos rond, je pousse les fesses jusqu'au talon. Mais là j'ai gardé bien mon dos rond. J'inspire, je reviens en dos rond.
puis en dos plat, je crochette les orteils, je pousse les fesses au plafond, je viens faire mon chien tête en bas. Et puis, je raccompagne genou au sol, je pose les coups de pied, je fais le dos rond, je garde le dos rond pour aller chercher les fesses au talon. Je reste pas, hein. Je fais juste là les retours, je reviens toujours avec le dos rond. Pour replacer un dos plat, je crochette les orteils, chien tête en bas, on pousse les fesses là-haut, on va chercher l'étirement dans les jambes dans la colonne, on raccompagne genou au sol, etc., etc. Ok, dès que vous avez ramené les genoux au sol, on pose des coups de pied et on fait le dos rond. On souffle. Inspirez, poussez les fesses, dos rond vers les talons. J'ai inspiré. En soufflant, je reviens en dos rond à quatre pattes. Orteil crochet, j'inspire. Et je souffle pour le chien tête en bas. On rend bien le nez vers les genoux. On inspire, on raccompagne les genoux au sol. Coup de pied au sol, j'expire, je fais le dos rond. J'inspire, dos rond, fesses au talon. Longueur dans la nuque, dans la colonne et dans le dos. J'expire, je reviens en dos plat. J'inspire, les orteils sont crochetés. J'expire, je pousse les fesses là-haut. Et les talons au plus près du sol. On inspire, on revient à quatre pattes. On pose les coups de pied, on expire, on fait notre dos rond. On repousse bien le sol avec les mains. On inspire, le dos est rond pour aller chercher vers les talons, mais on ne reste pas car on vient souffler, on revient en dos rond. À quatre pattes, on crochette les orteils, on inspire et en soufflant, on va chercher le chien tête en bas. On inspire, on revient à quatre pattes, on va le faire une dernière fois, déposer les coups de pied, souffler pour faire le dos rond. Inspirez pour pousser les fesses au talon, toujours avec le dos bien rond. On expire, on revient en dos rond à quatre pattes. Orteils crochetés, j'inspire et j'expire, je fais mon chien tête en bas. J'inspire, je reviens à quatre pattes. J'expire, je pose les coups de pied et là, je déposerai complètement les fesses au talon et je relâcherai les bras au fond du tapis. Et je dépose ma tête au plus près du sol. Vous mettez de la distance entre vos genoux pour pouvoir mieux respirer. Prenez de grandes inspirations, sentez que l'air filtre dans votre dos et expirez par la bouche. Puis nos mains, on viendra les replacer devant. Devant, on allonge les doigts au plus loin vers l'avant. Vous allez garder les mains bien largeur d'épaule. Vous mettez de la distance entre chacun de vos doigts. Vous venez étaler les mains au tapis. Inspirez par le nez et en soufflant, on avance de 2 mm vers l'avant du tapis à l'aide du bout des doigts. On essaye de garder que les paumes de main en contact avec le sol. Poignets, avant-bras, coudes sont éloignés du sol. Une dernière fois, j'inspire et j'expire, j'avance le bout des doigts à l'avant du tapis. Et puis je viendrai relâcher. Je ramènerai les mains vers mon visage et je viens me repousser du sol. On va venir s'installer dans la position du chevalet servant. On vient placer notre pied droit devant, genou au-dessus de la cheville. On garde les mains sur les hanches et j'expire pour enrouler le bassin. Rétroversion du bassin, on vient étirer psoas du côté gauche.
On inspire, on relâche. Et sur l'expiration, on y retourne. J'enroule, bas du dos. Je pousse pubis au nombril. Si vous voulez plus d'étirement, vous contractez le fessier à gauche. Et en soufflant, vous essayez de rétroverser davantage. Puis on viendra relâcher. On cède des mains au sol pour enlever le pied droit et on va s'installer de la même manière avec le pied gauche. Les mains reviennent sur les hanches. Je me grandis, j'inspire et j'expire, j'enroule le bas du dos. Je viens chercher mon étirement, cette fois-ci du côté droit. Je vais inspirer, relâcher mon bassin. Et j'expire, j'y retourne. J'enroule le bas du dos. Je reste quelques secondes. Et je peux aller chercher plus loin avec contraction du muscle fessier et rétroversion un peu plus importante. Je viendrai relâcher mon bassin. Je viendrai replacer les mains dans le sol. Je viens libérer ma jambe droite. J'ai les mains sous les épaules. J'ai crocheté les orteils au tapis. On va ramener les mains à nos genoux. On pousse sur les mains, sur les pieds, les fesses vers le plafond pour venir basculer sur les talons. Sur les talons, on garde souplesse dans les genoux. On vient placer menton vers le buste. Vous restez là, vous allez souffler, tendre les deux jambes. On souffle et je tends les deux jambes en même temps. Relâchez bien la tête, poids du corps, il est lourd. Puis on remet les genoux en flexion. On vient placer menton au buste. On éloigne épaule-oreille. Je rentre le nombril, je contracte les muscles fessiers et je viens expirer pour dérouler ma colonne. On déroule avec les genoux fléchis. On déroule avec la rétroversion du bassin. On éloigne toujours épaule-oreille et menton reste collé contre le buste. Une fois qu'on est revenu à la verticale, on va venir monter les bras, vous accrochez les mains, vous pointez les index et vous grandissez tout là-haut, 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 nombril sous côte, on se hisse au plafond, puis on relâche les épaules, les bras, les genoux s'assouplissent et on enroule, on inspire, on monte, on recolle les omoplates dans le dos, on souffle, on expire, on enroule, et on le fait une dernière fois, j'inspire, je souffle, j'enroule, je glisse vers le bas et je relâche. Bien, votre séance est terminée.